Merci Pauline pour ces conseils nutrition et maintenant c'est le moment de la runterview. Alors la runterview c'est quoi? C'est un run pendant lequel je vais discuter avec un ou une athlète ou avec un ou une passionnée de sport et dont la course à pied fait partie de son quotidien. Et pour cette première runterview, mon invité est Agathe. Agathe, est-ce que tu peux te présenter? Écoute, je m'appelle Agathe, j'ai 31 ans, je fais de la course à pied depuis 2017. Je suis responsable production graphique dans un club de rugby professionnel, le club de Lyon-Bordeaux-Bègles, club de rugby de Bordeaux. Si vous ne connaissez pas l'UBB, je vous mets des images ici. La première question que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi Agathe tu cours? En 2016, je me suis lancée dans une grosse perte de poids. Voilà, je pesais plus de 95 kg, donc je fais 1m65, le ratio est pas très bon. Et puis un jour, pour changer un peu de la salle, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris le basket. Je me souviens très bien, c'était en novembre. J'habitais dans Bordeaux Centre, il faisait un froid de folie. Et je suis partie sans trop savoir où aller dans les rues de Bordeaux. Voilà, comme ça. Et c'est comme ça que l'aventure voilà, a commencé en fait. C'est comme ça que ça a commencé. Puis j'ai commencé à faire 1, 2, puis 3 séances par semaine. À mettre une séance plutôt longue le week-end. Mes collègues, ils m'ont un peu cherché. On me dit, mais pourquoi tu ne t'inscris pas au semi-marathon de Bordeaux? Et puis moi, je ne peux pas me lancer dans des trucs comme ça. Et en fait, au final, avant la fin de la journée, j'étais déjà convaincue que j'allais le faire. Est-ce que tu as un entraînement particulier sur un type d'entraînement, un nombre de sorties par semaine? Je suis entre 2 et 3 sorties par semaine. Ouais. Avant le Covid, j'avais une séance de natation, une séance de renfort, voire 2 séances de renfort. Enfin, j'avais un bon rythme de environ 5 séances semaine. Et en termes de course à pied, tu nous dis 3 sorties, c'est combien de kilomètres à peu près? Alors généralement il y en a une qui est plus du fractionné. D'accord. Le week-end c'est plus une sortie plus en endurance fondamentale. 45 minutes, 50 minutes. D'accord. Et ensuite une sortie un peu plus longue, mais elle n'est pas trop longue non plus parce que ça sert à rien de se faire des sorties. Enfin, d'après mon point de vue, où on accumule des bornes, où du coup on vient un peu traumatiser ses articulations et tout aussi. Il vaut mieux courir un peu moins de kilomètres, mais sur, par exemple, sur 5 minutes, tenir une allure bien spécifique. Donc effectivement, tu privilégies plutôt la qualité oui, voilà, plutôt que la quantité. Par exemple, et c'est ce que les différents coachs que j'ai eu, le coach que j'ai pu avoir, il m'a dit on vaut mieux travailler, comme tu dis, en qualité plutôt que de se fatiguer à enchaîner les kilomètres. Et c'est comme ça que je m'étais blessée. Ouais. Donc voilà, il vaut mieux bien travailler. Donc du fractionné, un peu de côte peut-être aussi. Un peu de côte aussi, oui. Bon, dans la région on n'est pas trop gâté quand même. Ça dépend parce que quand tu habites rive droite. Dis-moi tout. Quand tu habites rive droite, et quand tu habites dans les coteaux, c'est les coteaux de l'entre-deux-mers, c'est très vallonné. D'accord. C'est des belles côtes. Et vers chez moi, il y a des très belles côtes. Bon, alors les amis bordelais, je pense que vous avez entendu, vous savez où vous devez aller pour faire vos séances de côte. Pour ces courses, bon, tu as un suivi particulier. Est-ce que tu utilises des outils, par exemple montre cardio? Du coup, j'ai une montre Polar. D'accord. Je trouve que c'est vraiment pratique quand tu veux vraiment programmer tes séances de fractionner, ça me paraît important. Même si tu peux très bien faire avec un chrono aussi, mais c'est vrai que c'est pas pratique. Tu rentres ta séance et tu te laisses porter par la montre. Donc voilà, la montre, et c'est vrai que c'est pareil, je pense, chez les autres marques de montres, mais tu peux programmer tes objectifs de séances dans la semaine. Moi j'essaye de me dire pour garder la motivation et pas squeezer une séance, je planifie toutes mes séances de la semaine. Ça arrive que
Et c'est normal qu'on ne puisse pas faire toutes les séances parce que dans notre quotidien il se passe des choses, c'est normal. Mais au moins, ça me donne un cadre à suivre. Ce que je n'ai pas dit, la interview que nous faisons là actuellement avec Agathe, nous sommes sur Bordeaux et plus précisément sur les quais de la Garonne, un endroit assez prisé de tous les coureurs girondins. En plus, on a un soleil magnifique, on en profite. Est-ce que tu pratiques un autre sport? Du coup, je fais du renfort parce que ça me paraît indissociable de la course à pied. Et pas trop en ce moment parce que les piscines sont fermées, mais sinon je fais de la natation. Pour cette première émission du Running Show, on a un terme central qui est la motivation. Et Agathe, je voulais savoir comment tu trouvais la motivation en cette période sanitaire qui est assez compliquée. Moi déjà, j'ai fait beaucoup de télétravail ces derniers mois. Et pour moi, de garder vraiment une séance de sport, c'était vraiment important pour garder des jalons mentalement, moralement, pour pas perdre le moral, pour pas se sentir déprimé. Ça fait vraiment du bien de se mettre des rendez-vous tout au long de la semaine de sport. Pour me motiver, je me suis inscrite à un semi-marathon virtuel que j'ai fait fin janvier. Donc le principe, on s'inscrit, on court la distance où on veut, quand on veut. Donc là, il y avait une plage de 3 semaines pour faire la distance. Et l'objectif, c'est de faire le semi-marathon. Peu importe le temps, c'était vraiment courir la distance. Et une fois qu'on a validé, on envoie ça à l'organisation, puis on reçoit son petit package de finisher comme une vraie course. En termes de course, est-ce que toi tu as un revêtement particulier? Est-ce que tu es plus course sur route, trail? À la base, je suis plus course sur route, mais depuis quelques temps, je fais de plus en plus de trail. Ouais. Et au final, c'est une gestion de l'effort qui est vraiment différente et c'est aussi moins traumatisant pour les articulations. Donc je pense que j'ai encore plus intégré de trail dans mes courses et peut-être augmenter un peu les distances, mais en restant raisonnable quand même. Donc peut-être éventuellement voir Agathe sur une course en montagne, non? Est-ce que c'est possible? J'en ai fait une l'année dernière, dans les Pyrénées. Laquelle? C'était à Saint-Pied-sur-Nivelle. D'accord. Et c'est une belle course, mais le problème c'est qu'il y avait beaucoup plu la semaine d'avant. Et c'était un bain de boue. Génial. Vraiment. C'est super pour la peau. Quel est ton souvenir le plus fort que tu as eu en course jusqu'à aujourd'hui? Alors, un bon souvenir ou un mauvais souvenir? Ça peut être les deux. Je vais commencer par le bon souvenir. J'avais fait le marathon en duo du lac d'Annecy. Ouais. Avec la team Mizuno, parce que du coup je suis ambassadrice Mizuno. D'accord. Et franchement c'était un week-end, la météo au top, la température parfaite, le cadre magnifique. Et j'avais battu mon record sur semi. Enfin, franchement la course nickel du début à la fin. Et à contrario, j'ai fait le marathon de Bilbao. Ouais. Et là, horrible, du début à la fin. Il n'y avait rien qui allait comme il faut. La météo, il pleuvait des cordes du début à la fin. Marathon nocturne de nuit, aucun public, rien. Un parcours pas du tout intéressant. J'avais mes règles, mon mental, il m'a lâché pendant un bon 8 km. J'arrivais à rien faire. Voilà. J'ai pu valider mon temps, j'ai pu récupérer ma médaille et je l'ai fini. Et au final, même si c'était un souvenir horrible, le truc le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie, c'est ce qui va me servir dans ma vie de tous les jours parce que mentalement, je suis allée puiser dans mes ressources, mais je ne sais pas trop d'où. Et je me dis que j'ai eu un énorme passage à vide où je contrôlais plus rien. Mais après, j'ai pu vraiment maximiser toutes mes ressources et y aller à fond. Donc, c'était loin d'être sportivement, c'était pas un bon temps, c'était pas une bonne course, voilà. Mais mentalement, je m'en sers beaucoup dans ma vie de tous les jours. Alors la médaille, est-ce que c'est ce qui te fait le plus kiffer dans la course en fait? Moi j'adore les médailles. J'ai un peu un esprit de collectionneuse. D'accord. Et du coup j'adore collectionner les médailles. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les courses virtuelles parce que voilà, je trouve que c'est motivant d'avoir une belle médaille. Ouais. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là.
Mais bon voilà, moi je trouve que c'est motivant, c'est gratifiant. Même si on court pas vite, même si on n'est pas élite, bah, en fait on court pas pour les autres, on court pour soi. Exactement. Et je trouve que pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, ça m'a beaucoup aidé. Effectivement, et puis surtout c'est que ces médailles, elles nous raccrochent à des souvenirs. Exactement. Et tu la regardes et bien effectivement tu te souviens comment tu as galéré, ces moments de joie que tu as vécu, même si c'était dur. Et ouais, c'est quand même pas mal ces médailles finalement. J'ai eu la chance de faire des courses, plusieurs courses à l'étranger dans plein de pays différents. Ouais. Et moi j'adore allier le tourisme et la course. D'accord. Et c'est aussi un souvenir de voyage. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes et ces hommes qui en fait ne franchissent pas le pas pour courir? En fait, et moi la première, on se pose beaucoup de questions et à un moment donné on se pose trop de questions et on n'agit pas. Mais je pense qu'à un moment donné, alors c'est facile à dire, hein, mais il faut arriver à lâcher prise et de se dire qu'est-ce que j'ai à y perdre. Qu'est-ce que j'ai à y perdre? J'ai rien à y perdre, j'y vais, je me lance. Et puis au pire, si j'échoue, c'est pas un échec, vraiment, parce que ça va nous aider à nous construire. Donc c'est que du bonus. Mais là, c'est quoi le prochain défi? Parce que tu es une femme de défi, c'est quoi le prochain objectif, le premier défi, Agathe? Alors du coup, j'ai l'objectif de courir le marathon de la Grande Muraille de Chine, qui est l'un des plus durs au monde parce que il y a 5120, je crois, marches à monter et à descendre, parce qu'il faut les monter mais il faut les descendre. Il faut les descendre. Voilà, donc sur 42 km, il y a les 3/4 de la course sur la muraille. Dis-moi, parle-nous de tes réseaux, où est-ce qu'on pourra suivre ton aventure? Alors sur mon compte Instagram, c'est Agathe Runs BDX, pour l'abréviation de Bordeaux. Et pareil, j'ai un blog agatrunsbordeaux.fr. Alors Agathe, est-ce que tu es prête à répondre au questionnaire de la Runterview? Allez. Comme tu nous l'as dit, tu travailles dans le milieu professionnel du rugby et du rugby professionnel à l'UBB. Tu es également passionné de course à pied. Je t'ai préparé un petit questionnaire, 4 petites questions. Il y a un choix à faire entre deux, le haka ou l'hymne de l'UTMB. Le haka quand même. J'ai déjà vécu le haka au Stade de France, Nouvelle-Zélande. D'accord. Et c'est quand même quelque chose, faut le faire vivre une fois dans sa vie et ça te met vraiment les poils. Mêlée ou sas de départ d'une course? Sas de départ d'une course. Ouais. Parce que la mêlée, il se passe des trucs chelous dans les mêlées. On dira pas, mais... Non, on dira pas. Cadrage débordement ou séance de côte? Ça pique le cadrage débordement, faut que ce soit bien fait parce que sinon tu peux y laisser une hanche. C'est ça. Mais quand c'est bien exécuté, c'est beau à voir, tu vois. Du coup, kiff. Ah, kiff. Les deux. Troisième mi-temps ou pasta partie? Troisième mi-temps. Alors ça peut partir en vrille la troisième mi-temps, mais je sais pas si t'as déjà vécu une troisième mi-temps après un bonus offensif à la Bodega à Chaban, où les joueurs ils débarquent, même pas changés en tenue de match, et c'est tournée générale pour tout le monde. T'as une ambiance. J'espère qu'un jour on pourra revivre ça. Exactement. La Bodega pleine à craquer, et ça chante et ça saute et ça, tu peux même pas avancer. Même moi pour le club, j'arrive même pas à prendre une photo. Et une ambiance de folie, et tu vois dans le regard des gens, l'émerveillement de voir les gens. Enfin pour moi, c'est des gens que je vois tous les jours, les joueurs. Mais pour les gens, c'est quelque chose de magique. Ouais. Et enfin, vraiment, et puis ça me manque tellement. Parce que là, on est en match à huis clos en ce moment. C'est difficile, ça fait mal au cœur. Surtout quand on connaît Chaban plein à 33 000 personnes. Du coup, ça me manque vraiment. Eh bien, on va se donner rendez-vous à la Bodega parce que voilà. moi j'ai bien envie de vivre ça. Je pense que ça va être terrible. Avant de terminer, est-ce que tu pourrais nous conseiller quelqu'un qui serait Chao pour faire la Runterview? C'est pas forcément une runneuse, mais pas de problème pour courir. C'est Christelle qui a gagné Koh Lanta il y a quelques années. D'accord. Et qui a monté ses raids. Ouais. Qui fait des raids féminins. Si Christelle voit cette vidéo, nous on serait ravis de pouvoir faire cette Runterview avec elle en tout cas. Un grand merci à toi Agathe pour ce bon moment de running. Merci pour l'invitation, d'avoir pensé à moi surtout, ça fait chaud au cœur. En attendant de vous revoir dans la prochaine Runterview, portez-vous bien, on se dit à la prochaine. C'est une fin de tournage.